Je vais réactiver mon micro. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du Book Club de Femmes et Diversité. Euh, Femmes et Diversité donc, est une association que j'ai créée en 2019 et qui porte la question de la mise en visibilité des femmes de la diversité et de la diversité des femmes à travers l'image et les récits inspirants. À travers un long métrage qui s'appelle Les Tisseuses, qui met en lumière 5 femmes inspirantes à travers des rencontres de femmes au parcours inspirant, et enfin des rencontres littéraires mensuelles pour donner la parole à celles qui écrivent le monde. Chaque mois, depuis le premier confinement, donc, nous invitons une écrivaine avec qui nous allons aborder des questions en lien avec la condition des femmes ou pas. Et aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir Virginie Bobet. Après le succès de son troisième ouvrage, Suis ton âme, elle connaît le chemin, Virginie Bobet poursuit son exploration d'un thème universel, la connexion à notre âme, cette petite voix intérieure qui nous guide vers notre vérité profonde. Écoute ton âme et tout devient possible est une invitation à croire en nos possibles, à dépasser nos blocages et à transformer nos désirs en réalité. Dans le brouhaha de nos quotidiens, happés par une boulimie d'informations, souvent inutiles d'ailleurs, revenir à son intériorité est un acte de foi qui demande d'adopter un rythme et une rigueur organique. Savoir s'écouter est un vrai défi, mais cela s'apprend. Je vous propose donc aujourd'hui de plonger dans l'univers de Virginie Bobet et de découvrir les clés et les manières dont écouter notre âme peut être une force d'émancipation et de création. Merci beaucoup Virginie de nous faire l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Ah, merci infiniment pour cette introduction. Merci à tous. Merci à toi, ton association. Bon, que dire après tout ça? Je suis vraiment honorée. J'essaye simplement de transmettre ce que je reçois par les êtres de lumière, par guidance, parce que j'ai ce bonheur de pouvoir les voir, les sentir et les entendre très bien. Donc, pour moi, je pourrais pas garder ça. C'est aujourd'hui, on est sur une nouvelle ère. Et il n'y a plus d'élite qui garde les savoirs. On doit transmettre tout ce qu'on a et qui rend notre vie meilleure parce qu'on y est plus à l'aise, tout simplement. Absolument. Parce qu'on est plus nous-mêmes, tout simplement. Et j'avais vraiment envie de transmettre ces messages-là. Et bon, je l'ai fait à travers ce livre, mais je me rends compte chaque jour de l'impact qu'il a alors qu'il est sorti qu'au printemps. Et je trouve que c'est juste merveilleux. Super. Dans ton premier livre, enfin dans le précédent livre, qui a touché beaucoup de lecteurs et de lectrices, tu parles justement de cette connexion à l'âme et de cette nécessité de se connecter à soi pour révéler sa lumière. En quoi est-ce que ce nouvel ouvrage, justement, édité aux éditions Animae, euh, est-ce que c'est une continuité ou est-ce qu'au contraire c'est une nouvelle étape pour toi, puisque en l'occurrence, tu l'as écrit seul cette fois-ci, puisque précédemment, Oui. c'était avec Violette Violette Germont, Germain. nous avions coécrit avec bonheur. Oui, cette fois, c'est une aventure toute bizarre, ce livre. En réalité, je peux vous raconter la petite histoire. En fait, les guides m'ont initié à l'art de l'abondance, comme ils appellent ça, parce que c'est une loi universelle et moi, je manquais cruellement d'abondance dans ma vie. J'avais de l'abondance spirituelle, mais dans ma vie quotidienne, c'était très restrictif et combatif. J'étais dans la lutte. Et je me suis souvent interrogée, prenant ce manque d'abondance comme une punition, en fait. Et c'était très compliqué pour moi. Et puis, ils m'ont fait vivre des tas d'expériences très concrètes et ils m'ont beaucoup parlé, initié, ils m'ont vraiment montré la voie. Et un jour, je leur dis, OK, on commence une nouvelle étape dans ce que je propose en groupe d'initiation. De quoi on va parler? Et je m'attendais à ce qu'ils me disent la connexion au cœur ou bien la connexion guide spirituel, les sujets qu'on avait abordés les années précédentes. Et ils m'ont dit l'abondance.
Je leur dis, ouh, mais là, je me sens pas du tout légitime parce que je venais de débloquer, mais c'était encore hyper récent. Et ils m'ont dit, mais justement, c'est frais en toi et t'es encore très vivant dans les souffrances du manque. Et c'était tout à fait le cas. Et j'ai lancé un groupe comme ça, j'ai proposé comme ça, presque au détour d'un coin de table, je leur ai dit, tiens, j'emmènerais bien un accompagnement de groupe pour travailler sur l'art de l'abondance. Et en fait, j'ai eu un succès incroyable et cet atelier a été absolument formidable. Et ma, mon éditrice m'appelle au bout de plusieurs mois et elle me dit, oh, je voudrais faire ton atelier sur l'art de l'abondance, mais je crois que ça a déjà commencé. J'ai dit, mais c'est déjà commencé depuis 3 mois, je peux plus t'intégrer. Elle me dit, oh mince, elle dit, mais comment ça se passe? Je lui explique. Et elle me dit, il faut absolument que tu nous en fasses un livre. Et sur l'instant, je lui dis, ah ben non, non, j'ai pas le temps, je peux pas, ça demande un investissement énorme d'écrire un livre. Et elle me dit, mais tu es dans l'abondance, tu vas trouver le temps. Je lui dis, ok, mais je te dirai. Je finis l'art de l'abondance et en finissant l'art de l'abondance, l'atelier, donc sur plusieurs mois, je dis à toutes ces magnifiques personnes qui avaient suivi, ah oui, peut-être j'en ferai un livre, qu'est-ce que vous en pensez? Mais par contre, si je me lance dans l'aventure, je vais avoir besoin d'aide parce que l'abondance, c'est aussi demander de l'aide. Hmm. Et alors, il y a dans ce groupe, un petit groupe qui était disponible et qui m'ont aidé à pointer les enseignements qui leur semblaient les plus importants. Et ça m'a permis d'avoir une espèce de trame de l'essentiel de cet Hmm. atelier. Et ensuite, j'ai reçu l'abondance, encore une fois, des plans spirituels pour écrire ce livre qui se tourne véritablement vers de l'amour de soi-même. Pour moi, il est profondément féminin, ce livre, dans l'énergie féminine sacrée, je veux parler, parce qu'il est plein d'amour, de douceur, et c'est une récupération de son propre pouvoir et de ses propres aspirations pour les concrétiser dans le quotidien. Voilà l'histoire. C'est juste Bah, incroyable, super improbable. concept pour accueillir cela. D'ailleurs, dans les toutes premières pages, tu fais un distinguo, tu soulignes la différence entre l'abondance et la prospérité. Est-ce qu'on pourrait revenir sur ces deux notions? Parce que je suis pas sûre qu'on soit tous très au fait de cette différence. En fait, c'est parti d'un constat tout simple. C'est déjà quelle était la définition de l'abondance et on s'est rendu compte à plusieurs que on avait des définitions très différentes de l'abondance et que il y avait souvent des problématiques sur cette définition. Et puis ensuite, il y a un mot que les guides avaient envie qu'on utilise et nous a fait dire avec notre cœur, abondance, abondance, et d'écouter ce que ça faisait en nous. Puis après, elles nous disent, essayez avec le mot prospérité. Alors, on n'a pas fait pareil, on a écouté l'intérieur, on a dit prospérité, prospérité. Et là, ce mot ouvrait, et vous pouvez tous le faire parce que vraiment, c'est tout simple à faire. Ça ouvre vraiment le cœur et l'espace. Pourquoi? Parce que l'abondance, c'est une loi universelle, mais c'est pas facile pour nous d'approcher ce terme. Ça ne veut pas dire qu'on a trop, ça c'est une croyance limitante, c'est juste dire que tout s'écoule en nous et tout ce dont on aura besoin va venir à l'intérieur de nous se matérialiser. Et la matérialisation de l'abondance, ça s'appelle la prospérité. Hmm. C'est-à-dire que être prospère, être dans la prospérité, c'est incarner, les guides appellent le mot manifester cette abondance naturelle dans nos vies. Et là, le constat est cruel parce qu'on se dit, waouh, mais moi, j'ai pas toujours de l'abondance à tous les niveaux dans ma vie. Il y a vraiment des zones de ma vie où c'est tout rétréci, comprimé. Et c'est à partir de ce constat qu'on peut refaire circuler dans nos vies. Et ce livre, il est très concret en réalité. Là, j'essaye de vous l'expliquer très généralement, mais c'est très concret et très pratico-pratique pour que ça, vous puissiez avancer et cheminer et faire entrer l'abondance dans votre vie et manifester la prospérité. Je vous dis à tous, je pose les questions, mais vous pouvez à tout moment intervenir, hein, si vous avez des questions à poser ou des remarques à faire. Bienvenue à tous, hein, et bienvenue à Jean-Marc qui vient nous rejoindre. Alors, dans ton expérience, comment est-ce que tu vois la relation que les gens ont justement avec l'abondance aujourd'hui? Et moi, ce que je note tout de même, c'est le paradoxe qu'il y a entre
le fait qu'on est quand même dans un monde ultra matériel et paradoxalement, on a beaucoup de mal à accueillir cette abondance, qui bien sûr n'est pas que matérielle. Elle est aussi, voilà, comme tu le disais tout à l'heure, la capacité à être bien entouré, à demander de l'aide, à se sentir soutenu, en sécurité, etc. Mais quels sont, selon toi, justement, les blocages que tu observes le plus souvent auprès des personnes qui ont du mal à accueillir cette abondance? Effectivement, il y a toutes sortes d'abondance. L'abondance, elle peut être sur tous les domaines de votre vie. Ça peut même être une abondance de projets, une abondance de créativité, puisqu'on a des gens qui créent là, des artistes. Ça peut être de l'abondance d'amour, de joie, une abondance de liberté. En fait, l'abondance, c'est même une liberté, on pourrait dire. Effectivement, on est dans un monde assez matérialiste, ou en tout cas, je dirais plutôt on en sort de ce monde matérialiste, on commence à plus trop en vouloir, et on sent bien qu'on a envie de quelque chose qui a beaucoup plus de sens pour nous et pour le collectif. Euh, on sort aussi d'un monde individualiste. Moi, j'écoute les gens, et pas que les gens qui gravitent autour de moi. Moi, forcément, je polarise des gens très spirituels ou qui ont cette aspiration spirituelle. Mais j'écoute aussi d'autres personnes autour, et je sens qu'on sort vraiment de cette volonté de voir juste pour soi et d'amasser. On n'est plus du tout là-dedans, c'est fini ça. En tout cas, si vous l'êtes encore, c'est bah, suivez le courant parce que là, on va vers quelque chose de beaucoup plus collectif dans l'ordre du partage, etc. Qu'est-ce qui bloque? Bah, moi, je crois que ce qui bloque, c'est la légitimité. Mm, Et pourquoi on se sent pas légitime de recevoir ce qui nous est donné universellement comme loi? mm, C'est-à-dire que l'abondance, elle est partout. Mais c'est une fréquence vibratoire, c'est un état d'esprit, c'est un éveil qui va faire qu'on devient un aimant à voir, observer, constater l'abondance dans notre vie et ensuite à l'accepter pour nous. C'est pour ça que je parlais de légitimité, plutôt même d'illégitimité. Quand on vient s'incarner sur Terre, on vient dans un monde duel. C'est blanc, c'est noir, c'est haut, c'est bas, c'est bien, c'est pas bien. Et dans ce monde duel, eh bien, comme c'est deux, ça a tendance à s'opposer. Ça veut dire se sent séparé aussi, de d'où l'on vient spirituellement, par exemple, de notre lumière, et donc de l'amour. C'est pour ça qu'on court toujours après l'amour amoureux du couple, ou l'amour des parents, etc. La reconnaissance de nos pères, au sens large là du terme. Parce que cette illégitimité, c'est aussi l'amour que l'on ne se donne pas soi-même. C'est la façon dont on ne se reconnaît pas un générateur d'amour. Il nous suffit de penser à des gens que nous aimons ou même bien à la nature ou aux animaux. Tout de suite, notre cœur se gonfle et on génère de l'amour naturellement. C'est un état naturel pour nous, donner de l'amour. C'est notre abondance. mm, Mais quand on est dans le mental et dans ce monde matérialiste et impersonnel, enfin plutôt individuel, égoïste, égocentré, eh bien, on a quitté l'espace du cœur et on n'est que dans le mental. mm, Et cette période de vie, elle est extraordinaire. Moi, je me réjouis. J'ai une joie intense de vivre les mois et les années qui vont arriver, même si je me place dans l'instant présent bien ancré. Je me réjouis, je n'ai aucune peur sur l'avenir, même si je sais qu'on va devant des grandes transformations, parce que les guides m'ont montré quelque chose de très symbolique. Je vais vous le donner parce que c'est tellement simple que tout de suite tout le monde va comprendre. Ils m'ont montré qu'on était comme un sablier. Vous voyez un sablier? mm, Le sable, il est tout en haut au début. C'est-à-dire, c'est tout notre espace mental. Au début, là, on est tous dans le mental à fond. Et le sablier s'écoule. Et le sable, il tombe vers l'espace du cœur. Ça veut dire quoi? C'est notre conscience, le sable. mm, On est en train de basculer depuis quelques années. Les années Covid nous ont beaucoup aidés là-dedans. Et ça va continuer avec ce qui se passe et ce qui va se passer, où on va descendre notre conscience vers le cœur de plus en plus. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus du tout de mental, hein. On va sortir du monde des bisounours aussi, hein. On va devoir écouter ce qui se passe en nous. Je dis on va devoir comme ça parce que ça va être
Ça va être intense en nous et vous le vivez déjà. Et s'écouter soi, ça va devenir une priorité. mm, Et si vous regardez bien autour de vous, il y a plein de gens qui s'écoutent tellement, qui quittent leur travail, qui quittent des lieux de vie, qui quittent un mode de fonctionnement, qui quittent des compagnes, compagnons parce qu'ils s'écoutent enfin. mm, C'est pas une fuite là, comme c'était avant. C'est vraiment, je m'écoute, je peux plus faire comme avant. Parce que j'écoute mon cœur. Maintenant, ça devient mon besoin de respirer. mm, Donc, c'est mm, ça la conscience qui est en train d'émerger. C'est une conscience un peu plus connectée au cœur. Et de plus en plus, jusqu'à 2030-35, on va de plus en plus descendre le sablier là, vers le cœur. mm, Donc, ça va faire changer toutes les mentalités. Ça fait déjà pas mal changer les mentalités. Mais ça va faire changer les mentalités au point de vue individuel. mm, Un peu comme si vous voyez une foule et d'un seul coup, quelqu'un clouc s'illumine parce que ça y est, elle a connecté son cœur. Puis le voisin ploum s'illumine parce qu'il a connecté son cœur. Et leur voisin qui voit qu'il se connecte au cœur, ils se disent, oh, moi aussi je veux ça. Pling, il s'illumine. Et ça va faire une espèce de contamination, si vous voulez. Et comme ça, nous allons créer collectivement. mm, Et c'est ça ce qui va se passer dans les années à venir. mm, Je pourrais vous donner plus de détails si vous êtes intéressé par ça, mais pour revenir à où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec cette illégitimité, si on se sent coupé, séparé de l'amour et du cœur, du coup, eh bien, on va se réfugier dans le mental. C'est un mécanisme mm, naturel. Tout le monde a vécu ça. mm, Et du coup, là, on va être un peu plus archaïque au sens, ah, mais moi, j'ai besoin de protéger mes biens, j'ai besoin d'accumuler parce que j'ai peur. mm. Parce que le mental, il est régi par les peurs. C'est ça. Donc, cette bascule que tout le monde va vivre, en tout cas, tout le monde va avoir une proposition chaque jour avec l'énergie, avec ce qu'on va voir, les discussions qu'on a, etc. Pour lâcher tout ça, traverser nos peurs, faut être clair, hein, c'est pas facile, c'est une période initiatique pour traverser nos peurs. C'est pour ça que vous vivez des trucs qui sont un peu fous des fois et vous dites, mon Dieu, pour reconnecter votre cœur et avancer. Libre, c'est de la liberté. Mm, Mais pour ça, il faut s'autoriser. C'est ça l'illégitimité, passer dans le mood légitime. Vous êtes tous légitimes parce que vous êtes tous des faiseurs d'amour. mm. Comme disent les guides, vous êtes des aimants surpuissants dans les deux sens du terme. Aimant, aimant qui attire et aimant du verbe aimer. Vous êtes des aimants surpuissants. Alors, bah, mais alignez-vous maintenant sur cet amour. Vous allez voir, ça va tout changer. C'est vrai que dans ton livre, il y a une dimension très pratico-pratique qui met en lumière voilà, les outils qu'il faut utiliser, mais je reviendrai sur ça dans un instant. Mais il y a une chose qui est fondamentale, c'est la question des valeurs. Alors, c'est vrai que tu disais à l'instant que la question du sens, elle est devenue beaucoup plus présente. Effectivement, je pense que la période de confinement, du Covid mondial, a justement accéléré cet éveil de conscience pour se poser les bonnes questions et aussi pour savoir ben, quelles sont mes priorités, parce qu'en finalement, on était confrontés à la finitude de la vie, quoi. On était confrontés à la mort. Et donc, quel est le sens que je mets dans ma vie? Comment est-ce que je priorise en fait les choses? Et effectivement, bah voilà, les séparations, partir à la campagne, enfin voilà, ça a redistribué les cartes. Et c'est vrai que tu le dis dans ton livre, la connexion au cœur favorise l'abondance. Et connaître ces valeurs, les valeurs qui nous habitent, bah, c'est fondamental. Est-ce que tu constates aujourd'hui qu'il y a effectivement un éveil des consciences et quelles sont justement, voilà, aussi les dérives et les écueils que tu peux voir dans les démarches spirituelles actuelles, notamment avec le New Age et tout ce qui va avec, quoi. C'est une grande question, merci Leïla. Oui, on a profondément besoin de trouver du sens à ce qu'on fait. Par exemple, notre travail, pour ne prendre que ce pôle-là. Le travail, il y a des gens aujourd'hui qui se réveillent et disent, mais je comprends pas ce que je fais, je nourris un système qui ne me convient pas, dont je n'adhère plus. Mais avant, ça dérangeait pas. C'est quand même bizarre. Et aujourd'hui, ça dérange.
Ça s'appelle quel sens vous mettez à votre travail. Et beaucoup de monde ont besoin de remettre du sens profond. Et le sens profond, c'est propre à chacun, en fait. Mm. Donc c'est un vrai travail d'introspection. Les valeurs, évidemment, si on dit à quelqu'un quelles est tes valeurs, tout de suite les gens vont dire bah, l'authenticité, l'amour. Mais quand on fait un vrai travail sur les valeurs pour aller rechercher qu'est-ce qui nous anime profondément, bah, on se rend compte qu'il y a des valeurs. Déjà, il y en a plein des valeurs. Souvent, je dis aux gens, vous connaissez quelques valeurs? Ils ont peine à trouver trois, quatre valeurs. En fait, il y en a plus d'une centaine. Donc, en fait, c'est vraiment un très large spectre. Et ces valeurs, ce sont des piliers à l'intérieur de nous. Et quand on identifie nos piliers de valeurs, ben du coup, on commence à construire une maison sur des piliers. Ça commence à être bien solide, sachant que ces piliers sont bien ancrés en nous, comme des fondations d'une maison. Donc, c'est essentiel de revenir à qui l'on est et de revenir à nos valeurs. Mais ça, c'est pas facile. Il y a tout un protocole d'exercice pour l'atteindre. Et ça se fait pas avec le mental, en fait. Mm. Et pour avoir travaillé avec de nombreuses personnes sur les valeurs, eh bien, en général, ce ne sont pas les valeurs que vous pensez en premier qui sortent. Pourquoi? Parce que nos valeurs, elles vont aussi parler de ce qu'on vit en ce moment et elles vont se transformer en besoins. Elles parlent de nos besoins. Vous comprenez? Elles vont donc euh, faire émerger un besoin qui n'est pas complété, assouvi, nourri. Mm. Elle va parler d'une blessure peut-être ancienne qui a besoin encore d'être chouchoutée, apprivoisée, dorlotée, guérie et d'en faire une force. Mm. Quand on connaît nos valeurs, c'est beaucoup plus facile ensuite de dire non, tout simplement, c'est-à-dire oui à soi. Parce que vous êtes très nombreux, et ça c'était notre culture aussi qui nous a donné ça. On est capable de se renier, mais de manière incroyable. Et après, en plus, se culpabilise parce qu'on n'a pas su poser des limites. Ça, c'est quelque chose qui est un mécanisme hyper présent. Quand on connaît ses valeurs et qu'on se sonde au moment où on nous demande quelque chose, et au lieu d'avoir le réflexe de dire oui, alors qu'en fait, on se dit, oh là, quelle galère, ou j'ai pas l'énergie. Là, à ce moment-là, on est capable de se dire, ok, ma valeur, c'est par exemple, douceur, hein. Ma valeur, c'est douceur. Donc, je peux dire à l'autre, je suis navrée, je ne vais pas pouvoir répondre à ta demande parce que là, ce week-end, j'ai besoin de douceur et je ne peux pas venir te déménager. Mais par contre, si tu as besoin dans la semaine pour aménager ton appartement, ça sera avec plaisir. Mais ce week-end, j'avais prévu de passer du temps avec mes enfants en douceur. Et ça, vous voyez, ça se fait avec beaucoup d'amour et Mm. beaucoup de respect pour soi-même, pour nos priorités, la famille par exemple ici, et ce côté douceur, et en même temps l'envie de ne pas abandonner l'autre, de ne pas le faire souffrir, parce qu'on ne l'abandonne pas lui. Mm. On dit simplement non à sa demande. Mm. Pas je ne t'aime pas, je ne veux pas t'aider, démerde-toi. Ce n'est pas ça qu'on est en train de dire. Donc, vous voyez, c'est très concret en fait de connaître qui l'on est et de connaître ses fondations pour pouvoir avancer comme ça. Et puis, quand on développe ceci en soi, on devient de plus en plus autonome. Et là, je réponds à ta deuxième partie de question sur le New Age et tout ça. En fait, les dérives, c'est que ça vous fasse simplement sortir d'un état d'esprit, d'une conscience limitante à une autre limitation. C'est-à-dire sortir d'une cellule pour aller dans une autre cellule. Ça ne sert à rien. Dans ce nouveau paradigme du cœur, on devient autonome. C'est Mm. l'autonomie. Donc du coup, on n'est pas accroché à je sais pas, à un enseignant, un prof. Et depuis cet été, j'ai beaucoup de gens que j'accompagne et il y en a plusieurs qui m'ont révélé que, en fait, ils avaient plusieurs voyants, médiums et ils passaient de l'un à l'autre et sur une seule question, ils envoyaient des textos à tout le monde pour avoir leurs informations à eux. Et je leur ai dit, mais
Où est votre autonomie et votre libre pensée si vous vous laissez influer et vous attendez l'attente, vous attendez la réponse des médiums ou des voyants? Je leur dis, mais attendez, où est votre libre arbitre? Parce que là, vous allez forcément donner le pouvoir à leur réponse. Mm, Et ça, c'est sortir d'une limitation pour re-rentrer dans une autre limitation. mm. Cette période de vie, c'est une initiation, ça veut dire c'est exigeant et ça nous demande de reprendre notre pouvoir intérieur et d'être souverain, c'est-à-dire d'écouter et de choisir en fonction de ce qu'on est. Parce qu'il n'y a personne qui est vous, hein. C'est ça. Vous êtes unique, donc il n'y a que vous qui pouvez savoir. Et si vous avez des doutes, c'est que vous êtes trop dans le mental. Alors Mm, prenez le temps, centrez-vous, prenez du temps, allez vous mettre ici mm. et décidez par vous-même, s'il vous plaît, et ensuite assumez. Ainsi, vous n'en voudrez pas aux autres parce qu'ils ont pris la décision pour vous. C'est vrai que ce qui est pénible aussi avec le New Age, c'est que il y a, c'est pas très opératif. Contrairement à ce que toi tu proposes, c'est des choses qui sont très concrètes, on part de sa réalité, il n'y a pas un déni de réalité. Alors que le Mhm. New Age, il a tendance à faire, c'est un peu une fuite, quoi. C'est une fuite de ce qui est réel, de ce qui nous arrive, parce que la réalité terrestre est trop dure. Chose qu'on peut comprendre, parce que c'est pas toujours simple. Sauf que ça, bah, ça crée malheureusement des personnes qui sont un peu hors sol, quoi. C'est un peu ça Complètement. Et puis ça nous aide pas à construire notre vie parce que on vient sur Terre. Pourquoi? Ben pour expérimenter la vie. On a tellement peur de se tromper, tellement peur de pas réussir. Mais c'est quoi réussir? Ça, c'est des conditionnements d'autrefois. Aujourd'hui, on est là pour expérimenter. Mm, Alors parfois ça peut être super agréable ce qu'on expérimente et parfois c'est pas très agréable en fait. mm, Et quand c'est pas agréable, c'est que ça nous demande encore à nous repositionner bien pour qu'on soit en adéquation, vous voyez, en harmonie avec nous-mêmes. mm, Ou alors on n'a pas osé aller au bout de l'expérience. Eh ben là aussi, c'est une super hyper intéressant. Dites-vous, waouh, qu'est-ce que j'ai pas bien vécu ça? Qu'est-ce qui fait que je l'ai pas bien vécu? Et là, ça vient révéler. Mais si vous restez en surface et que vous cherchez juste une expérience de ressenti sur l'instant, un peu en mode consommation, bah effectivement, vous n'allez pas mettre de profondeur à votre vie et vous allez faire du surplace parce que vous ferez de la surface. mm, C'est exigeant le travail spirituel, ça demande de descendre dans nos catacombes. C'est plus que, oui, c'est plus que d'aller dans le sous-sol, c'est nos catacombes. Et quand on descend comme ça dans nos catacombes, souvent on a peur. C'est là que c'est intéressant de se faire accompagner. mm. Mais en réalité, on a peur nous-mêmes. Ouais. Et surtout, on oublie que dans ce cœur-là, plein de lumière, eh bien, on a des ressources incroyables. C'est pour ça que moi, je dis, je propose de se connecter à l'âme et tout ça, parce que c'est ici qu'il y a le trésor des ressources. Et l'âme, elle n'attend qu'une chose, c'est qu'on lui ouvre la porte pour que on fasse ensemble, tout comme avec notre guide spirituel, qui est là pour nous accompagner, votre ange gardien si vous préférez. Ils sont là pour nous accompagner dans cette vie et faire de cette vie une super expérience. Mm, Eux, ils sont pas là pour nous mettre dans des guet-apens, bien au contraire. Et plus on jouit de la vie parce qu'on fait d'expériences géniales, plus on nourrit cette planète. Donc c'est absolument super en réalité. Et c'est ainsi comme ça qu'on élève les vibrations de la planète et que l'on crée collectivement. mm. Alors, Lucia pose la question des guides. C'est vrai que personnellement, étant moi-même aussi moi je suis de culture musulmane et c'est vrai que la notion des guides me dérange un peu plus Mhm. même, j'ai envie de dire, parce que j'aime pas d'intermédiaire. Et c'est aussi ça qui fait la force, je trouve, de ma religion que j'aime, c'est que le lien est direct. Voilà, il y a un truc à dire, on s'adresse à Dieu plutôt qu'à ses saints. Quand tu parles de guides, qui sont ces guides? Alors c'est à différents niveaux. Déjà, on a notre guide spirituel qui est avec nous. Lui, il a vraiment un rôle de copilote. Parce que l'âme, quand elle descend sur Terre, elle se rappelle plus, vous vous souvenez plus d'où vous venez, ce que vous êtes venu comme expérimenter, même que vous êtes relié à un grand tout magnifique et que vous avez tout ça à l'intérieur de vous. C'est pour ça quand de plus en plus on parle de l'âme plutôt que de mettre les choses à l'extérieur et c'est tout à fait dans l'ordre des choses. On se connecte à son âme, on a les ressources, on a la ligne directe, comme tu dis, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Le guide spirituel, ça va être
comme une part de nous, mais qui va gérer l'intendance de notre vie. C'est lui, par exemple, qui va organiser la rencontre avec la bonne personne. Vous savez, cette personne qui va avoir je sais pas, qui va faire un petit bout de parcours avec vous, que ce soit un ami, un proche, un collègue ou peut-être l'amour de votre vie. C'est un exemple que je vous donne. Il faut vraiment le voir comme un copilote. Il est au service de notre âme et il est à notre service si on le fait rentrer dans notre vie. Mais vous savez, beaucoup de gens me disent, moi je fais pas la différence entre mon âme, mon guide. Je leur dis, c'est pas grave, faites aucune différence. Dites-vous simplement que vous n'êtes pas seul pour avancer sur ce chemin et que toutes les énergies vous poussent à aller vers l'avant et vers le plus beau et le plus lumineux. Mais vous, est-ce que vous avez envie d'y aller? Bien sûr, vous avez envie, mais est-ce que vous y allez vraiment? C'est-à-dire, on décortique, on enlève, on dépasse nos barrières. Et là, vous allez sentir qu'il y a un élan qui vous pousse de l'intérieur, mais aussi de la vie qui vous pousse vers cette lumière. Et Alors, alors, d'où du ça coup, vient? On toi, tu as s'en fiche, plusieurs ce sont guides. que des mots. Toi, tu as plusieurs guides ou comment ça se passe? Parce Mhm. que quand tu parles de mes guides, tu Ouais, parles il de y a plusieurs plusieurs guides. strates déjà. Il y a le guide qui s'occupe de ta vie personnelle. Donc lui, il a conçu un peu ta vie, comment ton âme, elle voulait l'organiser, quelles sont les missions, les objectifs et avec qui elle a des accords d'âme pour avancer. Là, je vous laisse lire Suis ton âme, elle connaît le chemin parce que c'est vraiment dans ce livre-là que tout est expliqué. Donc lui, il a avec son petit carnet comme ça, il note l'itinéraire et tous les balises qui sont importantes. Et son rôle, c'est quand on est incarné, de nous aider à joindre les balises et de nous pointer un peu le chemin. Et avec notre immense libre arbitre sur la Terre, eh bien, parfois, on fait des tours, on fait des sorties de route, et ça fait partie du jeu. Mhm. Ensuite, nous pouvons avoir d'autres guides, mais on met le mot guide, mais c'est quelque chose d'un petit peu global, c'est-à-dire qu'on peut avoir même des défunts qui peuvent nous porter du soutien, de l'amour, de la guidance de façon un petit peu plus temporaire. Et puis après, il y a les personnes qui travaillent en thérapie, mais aussi je pense aux artistes qui créent, qui peuvent avoir, eux, des influences d'êtres lumineux encore plus subtiles et qui vont pouvoir encore plus, mais spécifiquement dans leur travail, par exemple, accompagner. Il y a une forme dans les plans spirituels, un ensemble d'êtres assez incroyable, d'âmes, si vous voulez, de façon immense, et c'est presque illimité, avec des strates d'éveil de conscience. Quand nous, on s'éveille en conscience dans notre tête, on est aussi capable d'aller chercher de l'information dans les strates supérieures spirituelles. Et c'est comme ça qu'on peut avoir cette impression d'être guidé, d'avoir des ressentis, d'avoir des informations d'autres êtres plus éveillés, on va dire ça comme ça, en tout cas qui sont de bons conseils. En tout cas, pour tout ça, gardez votre discernement de façon très importante. Sentez ce qui vous parle à vous. Prenez ce qui vous parle, ce qui vous nourrit, ce qui vous bonifie intérieurement ou qui vous donne de l'enthousiasme. Tout ce qui vous comprenez pas, c'est un peu abscon, c'est trop alambiqué ou à l'opposé de vos croyances à vous. Vous lâchez, vous mettez ça à la poubelle. Vous savez, la vie, c'est comme ça. Il y a un ami à moi, il dit, quand tu manges un sandwich, tu manges pas l'emballage avec. Mhm. Ça veut dire, il faut avoir le discernement de savoir avec quoi on se nourrit, avec quoi on croit, qui est en accord avec nous-mêmes, et qu'est-ce que l'on ne prend pas. Vous savez, on va le découvrir de plus en plus dans les années qui vont arriver, personne n'a la vérité. Mhm. Selon nos états de conscience, notre évolution, notre parcours, on a chacun notre vérité. Mhm. Et dans ce livre, justement, ils disent qu'il faut honorer notre vérité. Mhm. Et c'est rigolo parce que je leur dis, qu'est-ce que vous voulez dire par sa vérité? Moi, je pensais quelque chose de très mental, son histoire. Ils me disent, mais tout ce que vous êtes et tout ce qui vous compose, c'est votre vérité. Et c'est vraiment un hymne à revenir à soi et à faire alliance avec tout ce que l'on est. Et notre histoire, entre autres, en fait partie parce que ça, c'est votre vérité. Alors gardez votre vérité. Mhm. Mais c'est pas un étendard. Ne cherchez pas à vouloir avoir raison. Vous allez voir qu'il y a une multitude infinie d'interprétations ésotériques, spirituelles.
parce que c'est propre à chacun. Alors, juste découvrez la vôtre au lieu de suivre celui d'un Effectivement. autre. Justement, on en parlait en off avant de démarrer le live. Je pense que c'est maintenant qu'on devrait lire le passage en question, Virginie, en page Hmm. 43, puisqu'on parle précisément de ça, c'est-à-dire qu'on est le reflet de la réalité qu'on crée, et la réalité, enfin, notre création est le reflet des pensées qui nous habitent. Donc, je te laisse voilà, lire ce passage, Donc, c'est un passage du livre, effectivement. page Chaque 43. chapitre est introduit par un message spirituel. Alors, je vous lis ce qu'ils nous ont transmis. Lorsque vous émettez des pensées, des paroles, des émotions tout au long de votre journée, vous créez. Tout ce que vous êtes fait. Vous créez votre microcosme avec ce que vous êtes, car tout est énergie et l'énergie se déplace par courant de polarité. Les énergies s'attirent les unes les autres par résonance commune. Ainsi, si vous vous percevez comme indigne de recevoir un salaire supérieur, vous allez émettre des pensées, des phrases, des émotions dans ce sens. Et alors, par résonance, comme l'écho dans la montagne, vous recevrez le salaire minimum. Ce phénomène se fera lui-même écho, car en vous identifiant à votre situation, vous êtes ce que vous créez. Méditez quelques instants sur ce que vous êtes, sur ce que vous créez. Trouvez cet écho sans vous juger ni culpabiliser. Car ici, il est essentiel de comprendre que vous passez commande à chaque instant. C'est vous qui faites partir l'écho. Vous êtes l'aimant qui va attirer ce qui se produit prochainement dans votre vie. Alors les pensées qui se bousculent à longueur de temps dans votre esprit peuvent être canalisées par une pratique de pleine conscience et vos émotions accueillies et accompagnées dans leurs expressions, car elles ne sont que des messagères d'une lutte de valeurs, d'une blessure antérieure. Enfin, vos paroles peuvent être attentivement choisies pour vibrer plus haut. Tout est entre vos mains. Méditez également sur ce puissant mantra. Je suis ce que je crée et je crée ce que je suis. Merci beaucoup pour ce passage qui introduit. Alors, Franck nous demande concrètement comment se connecter, écouter ses guides à sa voix intérieure dans ce tumulte du quotidien. Méditation, connexion à l'instant présent à travers ses sens et son corps. Franck, il faut acheter le livre parce qu'il y a plein d'exercices. Franck, vous donnez la question et la réponse en même temps. Et je vois que vous avez déjà exploré, vous avez déjà été voir en fait. Euh, Parfois, pour certaines personnes, l'aspiration d'aller se connecter à son cœur, à son âme, à son guide, c'est d'abord se connecter à soi, dans son humain. Et les guides me parlent souvent de colosse au pied d'argile, c'est-à-dire on a envie d'explorer des super expériences spirituelles transcendantales, mais notre pied d'argile, c'est de ne même pas être connecté à son propre corps. Donc d'abord être connecté à son corps en pleine conscience, ici et maintenant, vous connaissez ça. Tout le monde a entendu parler de ça, je crois maintenant. On en a tellement parlé depuis 20 ans, 30 ans. Donc, cesser l'afflux massif de pensées, c'est pas fermer un barrage mettre un barrage sur une rivière qui va de toute façon s'écouler. C'est ne plus être attentif au bavardage mental, ne plus s'identifier au bavardage mental pour venir se connecter à vos ressentis, ne serait-ce que cela déjà. Plus vous allez faire cet exercice, plus vous allez vous apaiser.
Et tant que vous êtes perturbé, chamboulé et à suivre, mené par le bout du nez du mental, ben ça sert à rien d'aller vouloir aller chercher le guide spirituel, le machin, truc transcendantal et tout ça. Déjà, mettez-vous dans votre corps, accueillez-vous, parce que là, il y a un monde déjà incroyable à l'intérieur de vous. Vous êtes le microcosme. Et là, il y a tout un univers à découvrir. Et une fois que ça commence vous commencez à être confortable, alors ça va stimuler tellement vos sens extrasensoriels que d'un seul coup, vous allez avoir des perceptions de ce qui se passe au-delà de votre monde microcosme, au-delà de ça. Et là, vous allez découvrir qu'il y a tout un univers qui se cachait, qui était invisible jusque-là. Donc c'est ça le chemin. Il y a un livre que j'ai coécrit aussi avec Violette Germont qui s'appelle Rencontrer votre guide spirituel aux éditions Le Lotus et l'éléphant, qui sort en plus le mois prochain en format poche, qui est un livre aussi de recettes pour élever ses fréquences vibratoires, se connecter à son guide, etc. Et si vous n'aimez pas le mot guide, dites-vous que vous connectez à votre cœur, ça fonctionne de la même manière. Et il y a en fait surtout la première marche, c'est l'instant présent et d'être à l'écoute de soi. Mm. Oui, tout à fait. Puis tu parles aussi de souveraineté beaucoup, beaucoup dans ce livre. Donc, voilà, on va choisir la voie du libre arbitre. On passe à la suite, justement, sur les pratiques et comment utiliser voilà, ces outils. C'est vrai que, alors comme je te le disais en off, ton livre, je l'ai lu vraiment d'une traite parce que c'est pas qu'un livre, c'est aussi un outil de travail que je vais relire et que vraiment que je recommande, hein. Offrez-le autour de vous parce qu'il y a des séances méditatives. Il y a aussi, avec ta jolie voix, Virginie, très apaisante. Il y a aussi des exercices à faire pour soi, pour découvrir la nature de son être, voilà, le travail sur les valeurs, par exemple, etc. Et puis grâce, voilà, quelque chose d'assez pratico-pratique, il y a des QR codes qu'on peut scanner pour aller directement sur la partie méditative. Alors, ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est que tu dis que il y a, voilà, toutes ces pratiques, elles sont intéressantes pour libérer les croyances limitantes qu'on a vis-à-vis de soi. Et tu dis, tous les désirs du cœur sont atteignables. Mais alors, comment est-ce qu'on peut distinguer les désirs de l'ego et les désirs du cœur, selon toi? Mhm. Les désirs de l'ego, ils vont souvent être éphémères et ils vont répondre à des injonctions, souvent des peurs, héritées, pas vraiment les nôtres. Euh, Ça peut être par exemple prendre conscience que l'on a pris telle voie professionnelle pour faire plaisir à ses parents, par exemple. Mm, Parce qu'ils étaient dans cette attente et que nous aussi, on avait besoin de reconnaissance et puis peut-être qu'on savait pas trop quoi faire d'autre, alors on a suivi ce chemin, puis ça nous a amené à des études, puis ça nous a amené à un job qui finalement aujourd'hui n'a plus trop de sens, comme on disait tout à l'heure. Et puis voilà, donc ça, c'était un désir du mental. C'était pas facile avant quand on était dans ce moins haute vibration pour prendre ces décisions parce qu'on était tellement gouverné par le mental qu'on se rendait même pas compte que ce n'était pas en adéquation avec nous. mm, Mais aujourd'hui, avec la vibration qu'on a maintenant, on sent bien qu'on est plus à se remettre en question, à se dire est-ce que vraiment ça a du sens pour moi? Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Et si j'ai vraiment envie de ça, comment j'ai envie de l'employer maintenant? C'est pas toujours pareil qu'autrefois. Et si on se sonde, si on s'écoute intérieurement, eh bien, on va comme ça aller se choisir. Je le dis sous cette forme-là parce que souvent, quand on embarque dans une idée, un projet, un changement, c'est vraiment le moment parfait pour s'écouter, en fait. C'est un peu comme si on remettait ça sur une page blanche. Alors, de quoi j'ai envie? Quels sont les ingrédients que j'aime pas? Et si c'est pas en adéquation avec notre cœur et qu'on est un tout petit peu attentif à ce qui se passe en nous, on va sentir que ça se contracte, on est mal à l'aise, on sent qu'on est bloqué, on sent qu'on n'arrive pas à avancer dans notre tête ou dans l'action à mener. Et ça, c'est des indices qui doivent vous dire, oh là, il y a un truc qui va pas. Là, je dois vouloir répondre peut-être à un désir du mental. mm, Mais si je m'autorisais tout, qu'est-ce que je souhaiterais? Et il y a beaucoup de gens que j'accompagne dans ce sens qui me disent, bah, je voudrais que ce soit plus simple, ou je voudrais que ce soit moins laborieux.
mais qu'est-ce qui fait que ça vous semble difficile, laborieux, etc. Et là, on commence à s'emmener soi-même vers une recherche de ce qu'on ne veut plus. La liberté d'être, c'est ça, la volonté de votre cœur. Mm. Mais chacun a sa définition d'être. Et vous savez, on vous demande pas que votre projet ou votre envie de demain ou votre envie d'être tout de suite soit parfait, hein. Ça n'existe pas le parfait. Ça, c'est l'ancien paradigme, le parfait. Cette semaine, j'ai reçu une dame qui me parlait elle a hérité d'un terme qu'utilisait son papa qui était être infaillible. Vous vous rendez compte la pression sous ce Lourd. terme-là. Et elle a essayé de se construire avec cette idée d'être infaillible. Vous imaginez le poids. Et la culpabilité parce que bah, dans son quotidien, elle voyait ses failles, elle voyait bien qu'elle n'était pas infaillible. Mm. Eh bien, c'est là qu'on commence à faire le tri. Et parfois, on a hérité, alors on les aime, nos parents, vraiment, on a beaucoup d'immense respect, mais parfois, infaillible, ça était leur valeur à eux d'autrefois, mais on choisit d'avoir nos propres valeurs. Mm. Ok, Il y a vous beaucoup de voyez? femmes qui sont prises dans ce, entre guillemets, charge mentale. C'est vrai que c'est un mot qui est un peu à la mode, mais qui sont prises entre leurs obligations familiales. Je pense en l'occurrence aux mères célibataires Mm. et les désirs de l'âme, leurs ambitions, on va dire, peut-être Leurs humaines. aspirations profondes, Voilà. leurs Donc, quel aspirations. conseil tu donnerais justement à ces femmes qui sentent qu'elles doivent renoncer un petit peu à leurs rêves parce qu'elles sont prises dans le quotidien matérialiste, quoi? Le mot renoncer, c'est un mot que le mental ne peut pas accepter. Ça donne une charge de fatalité Hmm. qui nous emprisonne. Alors si on part là-dedans, le mental, il va dire non. Et là, on va être en lutte contre nous-mêmes. Justement, euh, là, on est en train de se rendre compte qu'on a du pouvoir entre nos mains, même s'il faut vraiment aller le chercher et comprendre comment ça fonctionne cette histoire, mais que là, on peut faire plus comme on veut. On parle de la place de la femme à l'instant. Il y a quelques dizaines d'années, la femme se sentait véritablement dans la conscience très euh, emprisonnée dans son rôle, par exemple à devoir avoir des enfants, par exemple, Hmm. chapeautée par un masculin Totalitaire. patriarcal. Hmm. Patriarcal. On sort de ça. Mais on peut encore avoir des relents de ça et c'est tout à fait normal parce qu'on a grandi, on a vécu pendant des décennies sous cette égide-là. Donc s'en libérer, c'est pas facile. Et parfois, ça met beaucoup de culpabilité à beaucoup de femmes. Hmm. Moi, je tourne la chose à l'envers. Je dis à ces femmes, pourquoi votre âme, elle aurait choisi, alors que vous êtes né dans un mood patriarcal, vous êtes marié, vous avez eu un mari, et puis là, vous vous retrouvez seul avec vos enfants à mener votre vie de front. Pourquoi votre âme, elle a choisi ça? Et souvent, on ne sait pas à l'instant. Puis si on réfléchit un peu, eh bien, il peut y avoir des idées comme, mais parce que ça m'apprend à être libre et autonome. Mais ça s'apprend à être libre et autonome. Hmm. On ne devient pas libre et autonome parce qu'on décide de quitter son mari. Hmm. Ça s'apprend et donc on accepte de grandir. Tu vois, c'est pas du tout pareil que de se condamner à lâcher ses rêves. Hmm. Non, là, on est dans des vibrations basses, de renoncement, de fatalité. On n'est pas souverain, on est écrasé là. C'est de se dire, je remets du sens à mon épreuve. Ok, j'ai choisi de me séparer ou on s'est séparés, je suis à assumer mes enfants, je travaille, j'assume mes enfants, le quotidien, c'est pas facile. Mais par contre, je suis libre. Par contre, je ne subis pas l'autre, etc., etc. Donc redonner du sens, c'est retrouver son pouvoir déjà personnel.
Mm. Donc là, ça dépend des personnes. Il faut aller gratter en fonction de la situation, de l'histoire, de votre vérité. Et puis, c'est accepter qu'on apprend et qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont plaisantes. Et ensuite, c'est se dire, OK, pour l'instant, je n'ai peut-être pas les moyens financiers de voyager, par exemple, imaginons. Mais je m'aligne sur cette idée que un voyage, c'est mon rêve. Et ensuite, je fais confiance en la vie parce que j'ai tellement envie de ça et je me sens légitime à voyager. Par contre, je ne sais pas comment. Comment, je ne sais pas, parce que j'ai pas les moyens. Non, non, pensez pas à ça. Pensez à votre envie, votre aspiration profonde. Voyager ou avoir un logement plus grand, plus adapté pour Mm. faire très concret. Pensez à ça. Visualisez-vous en train de voyager ou en train de vivre dans votre logement plus grand, plus lumineux, où chaque enfant aura son espace, par exemple. Ce qui vous fait vibrer, vous, ce qui a de l'importance pour vous. Mm. Et vivez-vous et sentez-vous sourire sous cette idée. Et là, vous employez votre pouvoir créateur. Dès que vous entendez votre mental qui dit oui, mais vous êtes en train de vous sabrer, de vous auto-saboter. Donc vous dites, attends, attends, c'est moi là qui est en train de créer. Laisse-moi créer là. Ne t'inquiète pas. J'ai foi. Et là, vous allez voir que si vous maintenez cette intention ferme, eh bien, vous allez réaliser des choses qui vont beaucoup vous surprendre. Mm. J'en parlais encore cette semaine avec une dame qui me dit, il y a 6 mois à peu près environ, je vais me retrouver dans une boîte à chaussures parce que je me sépare et que j'ai un petit salaire et que mon mari avait l'énorme salaire qui nous faisait tous vivre. Et je lui dis, mais là, vous êtes en train de vous conditionner à ça. Le pouvoir créateur dont parlait le texte il y a quelques instants. Mm. Et elle me dit, oui, mais j'ai peur. Je lui dis, voilà, reconnaissez que c'est une peur, mais que ce n'est pas la réalité pour l'instant. Mm. Vous ne savez pas pour l'instant. Alors elle me dit, oui, je prie, c'était sa manière d'exprimer qu'elle s'alignait sur un logement qui lui convenait pour accueillir sa nouvelle configuration de famille. Elle a une valeur tellement famille, amour, les enfants et tout ça, que c'était hyper vivant pour elle. Elle me rappelle, elle me dit, vous ne pouvez pas imaginer ce qui m'est arrivé. Mes amis partent 1 an et demi aux States. Ils nous laissent leur maison contre comment elle m'a dit, bien s'occuper des quelques animaux qu'ils ont et de la maison. Ah, je lui dis, oh, mais super, mais cette maison vous convient-il telle? Elle me dit, mais vous n'imaginez pas, c'est une petite villa exactement dans le quartier où elle a besoin parce qu'il y a l'école des enfants à côté. C'est un peu loin pour son travail, mais pour les enfants, c'est parfait. Alors je lui dis waouh et je dis ça va aller pour le travail. Elle me dit oui, mais je ne vais pas pouvoir rentrer le midi pour eux, chose qu'elle faisait avant. Mais je leur dis mais vos enfants commencent à devenir un petit peu grands, peut-être qu'ils peuvent aller à la cantine ou la grande qui est au collège. Allez, rentrez manger le midi. Et là, pouf, mais oui. Alors elle dit j'accepte alors. Je lui dis mais qu'est-ce que vous en pensez? Vous allez avoir 1 an et demi de tranquillité dans votre tête. Il ne lui demandait pas de loyer. Imaginez le gap. Donc, elle a dit oui. Et elle dit, je n'aurais jamais imaginé une configuration comme ça. Je lui dis, mais vous êtes aligné à ça. Donc, tout est possible à partir de ce moment-là. Donc, moralité, ne cherchez pas le comment. Comment les choses, elles se mettent en place. C'est pas à vous de créer ça. Vous, votre pouvoir, c'est de dire, qu'est-ce que vous aspirez profondément. Mm. Et partez de vos besoins. Parce que des fois, quand je dis ça, les gens ils me disent, très bien, je vais demander la Ferrari rouge. Mais vous n'avez pas besoin d'une Ferrari rouge. Votre besoin, c'est peut-être d'avoir une voiture sécurisante Mm. pour emmener vos enfants à l'école, par exemple. Mais ce n'est pas d'avoir une Ferrari rouge. Mm. Alors ça, c'est le désir du mental. Ouais. Revenez à ce qui est essentiel et quels sont vos besoins. Mm. Et là, vous allez vous sentir légitime. Et Voilà. selon toi, du coup, l'univers répond toujours?
Alors, l'univers répond toujours. Déjà, pour moi, c'est pas l'univers qui répond, c'est l'âme qui attire et qui manifeste. On recentre. Ensuite, parfois on se sent tellement illégitime et on s'en rend pas toujours compte qu'on ne voit pas les opportunités qui se présentent à nous, ou alors on attend quelque chose sous une forme tellement précise qu'on voit pas que le grand cadeau il est juste à côté. Donc moi je vous dis, si vous êtes dans une période comme ça, où vous êtes en changement, où vous aspirez à quelque chose de renouveau sur même un espace de votre vie, eh bien soyez comme le petit suricate en Afrique qui surveille partout autour de lui. Ne regardez pas qu'à vos pieds. Mm, Parce que, si on parle de l'univers, par exemple, même si je pense que c'est l'âme plutôt, euh, ça se manifeste dans le concret de façon très différente souvent que l'on croit. mm, Et donc, quand vous voyez une opportunité arriver, ne vous fermez pas en disant non, 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 ça correspond pas à ce que je veux. Observez, allez voir. Si ça mm, vous parle pas du tout, ok, dites non. Mais si ça vous est proposé, voyez si ça résonne avec vous. mm, Après, je pense que nous avons beaucoup de limitations intérieures qui fait qu'on n'accepte pas toujours. Et moi, je vois bien des fois, par exemple, sur discuter avec son guide spirituel ou avec son ressentir son âme, il y a plein de gens qui me disent non, je ne ressens pas, je ne ressens pas. Je dis ah bon, rien du tout. Et je fais l'exercice avec eux. Et là, dans l'exercice, ils commencent à me dire, oh, j'ai chaud, ou oh là là, d'un coup, je me sens détendue, ou tiens, j'ai de l'émotion. Et je leur dis, mais alors, vous sentez ça à chaque fois? Oui, oui, mais vous êtes en train de vous connecter à vous, là, c'est comme ça que ça se présente. mm, Ah, ok, moi, je croyais que ça y est, j'étais dans le nirvana, l'illumination des Bouddhas. Je lui dis, oh, mais non, je lui dis, c'est intime comme relation. Donc ça se mm, fait tout en douceur parce que vous n'êtes pas capable d'accueillir l'amour le plus puissant universel. Je lui dis alors ça y va petit à petit. Et en fait, on se rend compte que les personnes attendent quelque chose de bien précis. Alors qu'en réalité, des fois, ils ont déjà, mais c'est sous une autre forme. Et il y a le mental qui fait, oh non, ça doit pas être ça parce que ça, c'est l'illégitimité. oui, oui, c'est ça. Francesco posait une question sur la structure du livre. Mhm. Euh, je te donne la parole, Francesco, ce sera plus simple. Oui, oui, seulement une question technique, comme est la structure, quelle est la structure du livre, si tu as suivi un parcours dans les chapitres. Oui, le livre est structuré en différents chapitres qui va en progression. C'est-à-dire que d'abord, on a un peu les bases. C'est quoi l'abondance? C'est quoi la prospérité? Et on pose des bases. Ensuite, il y a un chapitre qui parle vraiment très fort de l'argent. Parce que l'argent, ça polarise énormément au niveau de l'abondance et énormément de personnes ont des énormes croyances limitantes, tout ça avec l'argent. Et là, effectivement, il y a vraiment un pôle sur l'argent. Mais ensuite, on va parler de toutes les autres sortes d'abondance et on va parler des valeurs, on va parler de la souveraineté, on va parler de comment on crée collectivement. Et les chapitres, ils sont conçus comme ça. En introduction, il y a un message comme celui qu'on vous a lu tout à l'heure. Ensuite, il y a un petit peu de théorie, on explique en profondeur, on donne des exemples. Ensuite, il y a une série d'exercices, une méditation ou plusieurs qui est enregistrée que vous avez par QR code, qui est là, qui est tout à fait à propos au chapitre. Et ça se finit par un joli conte spirituel pour mettre un petit peu de légèreté. Voilà comment se déroule le livre. Donc on part sur des bases, après on va un peu dans la matière avec l'argent, puis après on va monter de plus en plus vers le spirituel et vers l'ouverture de ce qu'on peut créer collectivement. Je- Leïla, j'ai dit Oui, l'essentiel, je oui, crois. je pense que tu as tout dit. Et c'est vrai que ce qui est vraiment merveilleux avec ce livre, c'est qu'il y a le côté très pratique. Il y a des exercices à pratiquer au quotidien, parce que justement, il faut avoir une hygiène en fait spirituelle pour pouvoir laisser passer les messages. C'est ce que je comprends en fait en t'écoutant et en te lisant. C'est qu'en fait, on doit récupérer notre pouvoir, notre souveraineté en ayant cette hygiène.
et en travaillant sur peut-être nos idées limitantes, nos pensées, notre héritage aussi, parce qu'on hérite aussi d'une mémoire traumatique. Et donc, on a aussi la responsabilité de faire ce nettoyage pour démarrer la journée, pour dégager justement le mental qui doit servir à certaines choses, mais pas à parasiter en fait l'accueil de l'abondance de la vie, quoi, de ce que tu expliques superbement bien dans ton ouvrage. En fait, on essaye, on fait du mieux qu'on peut, toujours. Hmm. Et on apprend. On est là pour apprendre, alors il n'y a pas de... Oui, il y a des choses... Il y a, par exemple, il y a un quiz pour connaître notre rapport à l'argent. Et il y a plein de gens qui m'envoient des messages en me disant oh là là, je savais pas que j'étais, je sais pas, tel type de profil vis-à-vis de l'argent. Ou alors on parle de beaucoup de croyances limitantes via l'argent. Et il y a plein de personnes qui se reconnaissent et qui me disent waouh, j'avais pas pris conscience. Moi, Tant j'ai qu'on n'a bien pas... aimé sur l'argent, je te coupe parce que j'ai trouvé cet exercice hyper intéressant. Tu expliques en fait, admettons que la vie te donne 1 euro, et ensuite 10, et ensuite 100, et ensuite 1000. Et en fait, à chaque jour qui passe, tu dois écrire ce que tu ferais avec cet argent. Parce qu'en fait, c'est exactement ça. C'est que pour accueillir l'abondance, encore faut-il savoir ce qu'on en ferait. Et je trouve que le côté pratique de cet ouvrage fait qu'en fait, ça devient un allié de ton quotidien, quoi. Et il est formidable cet exercice. Vraiment, ça s'appelle le milliardaire virtuel parce que premier jour, vous avez 1 euro, alors vous devez écrire sur un carnet ce que vous feriez avec 1 euro. Donc bon, on va pas très loin, surtout de nos jours avec 1 euro. Et puis après, 10. Bon, mais très rapidement, au bout d'une semaine, vous Oui. commencez à avoir quand même un joli petit pactole. Et en fait, c'est un exercice qui ouvre la conscience sur plein de dimensions. Déjà parce que, déjà, ça vous met dans une forme d'abondance. C'est très excitant de prendre son carnet le soir ou le matin, selon le moment où vous le faites, et de vous dire, alors, j'ai 100 000 euros à dépenser aujourd'hui. Vous n'avez pas le droit de faire des réserves. Vous devez dépenser 100 000 euros. Et là, vous commencez à vous creuser la tête. Mais quand vous commencez à avoir des sommes avec beaucoup de chiffres, à chaque fois, vous rajoutez un zéro tous les jours, hein, donc ça va très Mhm. très vite. Quand vous vous retrouvez avec des sommes avec plusieurs zéros comme ça, vous vous rendez compte bah, qu'une fois que vous avez acheté une maison pour vous, une maison pour votre famille, une maison au bord de la mer, et que vous avez payé des études et des voitures à tout le monde, bah, vous savez plus trop quoi faire de cet argent. Mhm. Ça vous aide à dépenser si vous n'arrivez pas à dépenser. Ça vous aide à vous mettre dans la fluidité de l'abondance si vous en avez du mal. Ça vous aide à vous rendre compte si vous êtes plutôt matérialiste que, en fait, c'est même chiant d'en avoir trop parce qu'on sait pas quoi en faire. Mhm. Et là, on commence à se dire, mais qu'est-ce que je vais faire avec cet argent-là? Et en fait, on se rend compte qu'au début, on dépense beaucoup d'argent pour soi, ce qui est tout à fait normal en réalité. Il n'y a pas besoin de se dire, oh là, je suis égocentré, pas du tout. Mais qu'une fois qu'on a plein de zéros, qu'est-ce qu'on veut en faire? Eh bien, on veut aider l'humanité. Mhm. Exactement. On aide ses proches, on aide sa famille, puis après on aide les assos. Ah, je vais donner 100 000 à tel asso, puis peut-être je vais même faire une fondation, parce que demain je vais tellement avoir de zéro, je vais faire une fondation. Et on voit bien que naturellement, on est hyper généreux en fait. Mhm. On a envie de donner, on a envie de donner. Et puis, mais une fois qu'on a créé 14 14 associations et tout ça, à un moment donné, on se dit, mais en fait, on n'en a pas besoin. Et là, on se rend compte que pour être heureux, en fait, il nous faut peu, Mhm. vraiment peu. Exactement, ouais. Mhm. Et ça nous recentre aussi sur, comment je pourrais vous dire, vous savez, qu'est-ce qui est essentiel? Parce qu'en Mhm. fait, quand on se rend compte qu'on a plein de zéros comme ça à dépenser, on se dit, mais en fait, ce que j'aurais envie, c'est peut-être plutôt, bah, je sais pas, de faire le tour du monde avec mes enfants, par exemple, en C'est la voyageant, question des librement. priorités, Mais ouais. en fait, du coup, ça parle de quoi? De la valeur famille, là. Mhm. En fait, j'ai pas Exactement. envie d'avoir plein d'argent, j'ai envie d'avoir ma famille auprès de moi. Mhm. Donc ça déculpabilise, enfin, il est Mhm. génial cet Ouais, exercice. ouais. Super. Et ça nous aide beaucoup à relativiser. Aussi de comprendre que le mot cher, c'est pas cher, ça veut rien dire. Mhm. Tout est Rien relatif. dire du tout. Alors, aujourd'hui, on arrive au terme pratiquement de notre échange. Est-ce que tu constates qu'il y a un impact, est-ce que tu es plutôt optimiste sur l'évolution des consciences aujourd'hui? Et si tu devais transmettre un message, on va dire, universel, euh, issu de tout ce que tu as travaillé, observé, accompagné, lequel serait-il?
Bah, comme je l'ai répondu tout à l'heure et tout le long de cette interview, moi je suis hyper optimiste, hyper contente de l'évolution que prend ce monde. Bien sûr, quand j'allume la télé et que si je tombe sur le JT, je vais me dire, ah bah, alors eux, ils me dépeignent un monde, rien à voir avec celui que moi j'ai. Déjà, faut comprendre que comme on crée, on est dans notre microcosme et par polarité, on va se connecter en fait par aimantation, par écho, comme disait tout à l'heure le texte. Eh bien, en fait, on va observer ce qui est en écho avec soi-même. Donc, effectivement, ce qui est en train de se passer, c'est beaucoup de chamboulements intérieurs dans chacun. On est face à nos peurs. Donc, c'est vrai que là, on se confronte à des choses qui peuvent être compliquées, mais en fait, on a la ressource à l'intérieur de soi pour s'en sortir, pour aller de l'avant, pour dépasser, pour se rééquilibrer. Parce qu'en fait, la vie, elle est bien faite, elle va venir nous taper exactement là où on n'était pas équilibré ou assez renforcé. Elle va venir nous montrer qu'on est dépendant, par exemple, de quelqu'un ou de quelque chose et que c'est pas très tellement juste. Mm, Cette notion de dépendance, elle est fort, fort importante dans cette période parce que cette société s'est construite, on y a pris part, mais on a aussi accepté tel que c'était aussi beaucoup, bah que ça nous met très dépendants de beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup. On est très dépendants, codépendants, interdépendants de beaucoup de choses. Et là, on va avoir envie d'être autonome et souverain. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui se disent qu'ils vont trouver une manière de générer de l'énergie par eux-mêmes avec leur propre générateur, leur propre éolienne ou leur panneau solaire, je ne sais pas quoi. Parce qu'on a vraiment ce sentiment que maintenant il faut qu'on se débrouille de nous-mêmes. Euh, et ça nous muscle. mm, Parce que la dépendance, c'est un état de victimisation, en fait, c'est un état de victime. Si l'autre décide de plus nous tracter, bah on reste sur place ouais, et on pleure. Dans ce nouveau monde que moi je sens, je l'appelle comme ça parce que c'est tellement un changement de paradigme d'être dans son cœur, ça va être à chacun de trouver ce qui lui parle personnellement, parce qu'on a chacun notre vérité, comme on disait tout à l'heure. mm, Et effectivement, il va y avoir un grand chambardement là. Euh, qui va nous étonner parce que ce sur quoi on s'était appuyé pour être tracté, justement, va plus fonctionner. mm, Je pense à tout ce qui est étatique, institutionnel. Ça va plus marcher. Regardez, le gouvernement français, ça marche plus. ouais, Ça fonctionne plus. mm, Hein. Donc c'est intéressant d'observer ça sans peur et de se dire, là, on est face à une grande révolution. Qu'on le veuille ou pas, ça s'effrite, ça se dénature et ça se désagrège. mm, Ça va être à nous de trouver comment on trouve notre souveraineté là-dedans. ouais, Comment on arrête d'attendre. Parce que quand on est dans l'attente, ben, on n'est pas souverain, on est victime. Donc, ben oui, ça va pas être simple de se dire, mais il va falloir apprendre à faire sans. mm, Et, Et moi, je crois très fort en cette capacité qu'ont les humains à se sortir de tout un tas de bazar et de difficultés de vie. On est tellement résilients, nous les humains, tellement résilients. Et comme je disais tout à l'heure, profondément, on est des gentils en réalité. Euh, Bien sûr que là, on peut voir un monde qui est un peu égocentré, mais c'est parce que on est dénaturé d'une certaine manière. On fait un travail qui nous plaît pas, on est en lutte permanente, on sent qu'il faut s'émanciper, mais on n'y arrive pas. On a envie que la vie soit plus fluide et facile, et c'est compliqué. Tout est lutte. mm, Ça nous dénature profondément. Et quand on est dans la lutte, bah, on est dans le combat, donc on est dans l'agressivité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'agressivité. Toutes ces personnes qui croient profondément au système étatique, au système institutionnel et qui s'appuient dessus comme des repères fiables, même notre système monétaire et financier, vont être très déstabilisées dans les mois et les années à venir parce que ça va s'effondrer sur lui-même. Et je vous dis pas ça pour que vous ayez peur, bien au contraire. Je vous dis ça pour que vous puissiez vous dire
Ah oui, alors, est-ce que moi je m'appuie là-dessus? Est-ce que j'y crois? Est-ce que j'attends un état providentiel, comme on disait autrefois, un état sauveur? Mm. Parce que si la réponse est oui ou un tout petit peu, ben vous allez trouver une manière de vous défaire de cette attente pour vous dire, alors comment je peux compter sur moi? Et l'idée, c'est pas de faire que moi avec moi, tout seul dans son coin en ermite, mais là, l'aspect collectif va se mettre en place. Je vous donne un exemple tout bête. Vous connaissez peut-être. Il suffit qu'il y ait, je sais pas moi, une catastrophe naturelle lambda, un feu de forêt, un tremblement de terre, une inondation, comme on a beaucoup connu en France ces derniers temps, et ça va continuer, hein, pour que bah, des gens qui se connaissent pas forcément puissent venir s'entraider au sein d'un hameau, d'un village, d'un quartier en ville. Regardez la solidarité qu'il y a eu euh, en Espagne, Mm. Dans le sud, À Valence, je à crois, à Valence. Valence, il me semble, hein, c'est ça. À Valence, la solidarité qu'il y a eu. Ouais. Pourquoi? Parce que bah, les pompiers, tout ça, ils n'arrivaient pas à accéder à la zone. Donc, ils ont dû, excusez-moi le terme, se démerder tout seuls, Mm. les habitants et les commerçants, etc., qui vivaient là. Moi, je crois profondément qu'on va devoir s'entraider, se soutenir les uns les autres. Parce que, en réalité, si on se rappelle que chacun d'entre nous, on est des aimants, derrière la couverture d'agressivité et de protectionnisme que certains ont dû mettre pour se protéger, il y a des aimants, des gens qui aiment profondément. Et quand on se retrouve comme ça dans une situation un peu catastrophique, inattendue, auquel on n'est pas préparé et que on est dans la panade comme ça, et ben en fait là, il y a des élans de solidarité, c'est-à-dire des élans d'amour Mm. absolument incroyables. Donc moi, je crois en ce monde, même du cœur, même si effectivement là, le système sociétal sur lequel on est construit depuis des millénaires, même si ça s'est modernisé, ben, il va plus pouvoir exister comme il l'était parce qu'il est profondément injuste en réalité. Et on va remettre, élan du cœur, de la justice et de l'humain au centre. Ça, Mm. j'y crois profondément. Oui, tout à fait. Ce que tu dis, Sonia, bah, si tu veux prendre la parole, Sonia, réactive ton micro, Oui, parce que je vois pas les les commentaires. Hmm. commentaires et du coup, ah ça y est, je les ai affichés. C'est moi qui suis très visuelle, ça me permet. Ouais, alors merci infiniment Virginie, ça me parle tellement tout ce que tu dis, ça résonne tellement en moi, ça fait tellement écho parce que je suis dans cette conscience et ce que je disais, ça fait plusieurs mois en fait que j'œuvre pour éveiller les consciences. Bah, moi, c'est sur le côté système monétaire et bancaire en fait, parce que là aussi, comment on reprend nos souverainetés, ça commence par connaître l'histoire de l'argent, connaître comment les systèmes nous maintiennent en fait sous contrôle et comment en fait s'en sortir. Et aujourd'hui, au lieu de d'œuvrer en allant, comme tu dis, combattre, se plaindre, de dire ça va pas et ça, on fait rien bouger, c'est de reprendre sa souveraineté intérieure, en fait. Voilà, ça commence par soi et ensuite, petit à petit, on va pouvoir agir et, comme tu dis, chaque conscience qui va s'éveiller va contaminer une autre, qui va contaminer une autre, il va y avoir une chaîne vertueuse et qui fait que ben, on va pouvoir se sortir de tout ça. Donc, moi, ça me parle beaucoup et je te remercie parce que ça fait vraiment du bien d'entendre voilà, d'entendre ce type de discours et parce que c'est pas évident à transmettre. Hein. Moi, j'ai beaucoup de mal parce que ouais, beaucoup de gens sont encore dans les peurs, n'y croient pas. Enfin, on a même l'impression, voilà, on peut nous traiter de complotistes, de tous ces termes-là, mais ouais, mais aujourd'hui, il est vraiment urgent et important d'en prendre conscience et c'est la priorité, en fait. C'est vraiment la priorité. Et si on veut construire ce fameux nouveau monde, on doit chacune se reconnecter à sa lumière, et s'éveiller et de contribuer tous ensemble à construire ce nouveau monde. Bravo Sonia, continue et parfois effectivement quand on est un peu pionnier, c'est-à-dire on sort un peu du lot parce qu'on donne un discours qui est à l'opposé de ce qu'on entend partout, ben, c'est vrai qu'on est soumis à des jets de tomates pour reprendre une image un peu moyenâgeuse, mais faut assumer parce que en fait, même si certains à nos discours pourraient dire oh là là, alors eux, bini oui oui, laisse tomber, eux ils sont dans une autre réalité, ils sont chez les bisounours.
Ben, en fait, on s'en fout, j'ai envie de dire, parce que nous, on y croit profondément. Et on a tellement été perfusés à la négativité, ça aussi, c'est presque un dopage sociétal. On nous a tous dopés à la négativité, qu'on a peur de croire au beau, de croire au merveilleux, presque, j'ai envie de dire, et j'utilise ce mot-là exprès pour embêter tous ceux qui n'aiment pas ce genre de discours. Moi, il y a des gens qui pourraient m'insulter pour ce que je dis. Quand je dis, par exemple, qu'il faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle. Quand j'ai dit ça sur mes réseaux sociaux, il y a des gens qui ont été très virulents, qui m'ont dit, mais vous vous rendez pas compte, ils vont voler tout notre travail. Mais effectivement qu'avec l'intelligence artificielle et le up technologique que l'on va faire dans les années qui arrivent, eh bien effectivement, il y a plein de métiers qui vont disparaître. Mais comme à l'époque de l'ère industrielle, à l'époque de l'ère industrielle, où on faisait jusque-là tout de façon artisanale, et d'un seul coup, il y a eu l'ère industrielle avec les, vous savez, les moteurs à vapeur et tout ça. Ça a été la même peur. Et là, je parle bien de peur. Les gens, quand ils sont dans la peur, il faut les rassurer en Mm. leur disant, effectivement, il y a des métiers qui vont évoluer, mais il y a aussi des métiers qui vont être créés. Ça fait partie de l'évolution. Mais vous savez, il y a tellement de gens qui se plaisent pas dans leur métier. Des gens qui travaillent dans les usines, ils aiment pas ce qu'ils font, hein. Mm. Vous en connaissez beaucoup, des gens qui adorent leur métier, qui se lèvent le matin joyeux, qui se sentent à leur place, qui ont du sens. Mais regardez juste, mettez le nez dans le milieu de l'éducation nationale. Mettez le nez dans le milieu du médical. Moi qui suis issue des métiers du médical, parce que j'étais aide-soignante pendant 10 ans en soins palliatifs, je connais bien. Il y a tellement de souffrance, alors qu'ils travaillent avec des enfants ou qu'ils travaillent avec des personnes qui ont besoin. C'est magnifique. C'est des métiers, mais sublimes. Et souvent, c'est des personnes qui ont un vrai cœur, une vraie envie au début. Mais il y a tellement de souffrance. Donc effectivement, il y a plein de gens qui souffrent terriblement dans leur métier, qui le font de façon alimentaire, comme on dit, c'est devenu très à la mode ce terme, avoir un métier alimentaire. Mais l'âme, elle vient pas pour faire un métier alimentaire. L'âme, elle a envie de s'épanouir, elle a envie de jouir, elle a envie de profiter, et elle a envie de s'épanouir dans une activité. D'ailleurs, on dira plus travail à l'avenir, on dira activité ou œuvre qui met lui, où elle peut utiliser ses talents, où elle est la meilleure, la plus belle. Un Mm. métier, une activité l'est tellement alignée avec elle qu'elle va être heureuse de le faire, ça va la réjouir. Mm. Donc effectivement, le grand changement, la grande bascule technologique qui va en plus y avoir, en plus de la bascule de conscience, eh bien en fait, ça va faire qu'effectivement, il y a plein de gens qui vont perdre leur métier, leur travail, leur job alimentaire. Mais ça va peut-être les obliger aussi à aller sonder sur ce qu'ils veulent faire et enfin à embrasser, puisqu'ils seront obligés presque, hein, d'aller vers ce quoi ils sont faits. C'est pareil, il y a plein de gens qui vont déménager. Et le fait de se déplacer, d'aller ailleurs, ça va permettre des grandes retrouvailles avec leur famille d'âmes, avec d'autres âmes avec qui ils ont des élans d'amour incroyables. Je parle pas que du couple là, je parle aussi amitié, soutien, mentoring, etc. Et vous allez rencontrer, alors que en étant figé dans le même travail pendant des années, le même appartement ou maison depuis des années, vous étiez dans votre microcosme mais ça bougeait pas beaucoup. Et là, le fait que de plus en plus de gens bougent, évoluent, déménagent, changent de job et compagnie, vous allez voir, c'est là va être la période des grandes retrouvailles, ils appellent ça les guides, et je trouve que c'est tellement beau. On va retrouver des êtres qui vont vraiment nous parler, mais vraiment, ça va être magnifique. Attention à pas fusionner avec eux et à pas remettre une dépendance affective sur eux, hein, ça va être important. Mais vous allez rencontrer des gens magnifiques. Pourquoi? Parce que aussi on se défait de nos masques de souffrance et sociétaux et on va pouvoir se reconnecter vraiment, c'est-à-dire on va être vrai. Et du coup, on va rencontrer des vraies personnes. Donc, oui, c'est beaucoup de chambardement, mais on est venu sur cette terre, sur cette frange de temps, ce up incroyable à vivre exprès pour ça.
pour qu'on vive le grand up de conscience et qu'on apprenne beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une expérience incroyable, en fait, ce qu'on est en train de faire. Et du coup, ben, on est chanceux de le vivre. Mm. Mais si vous êtes en mode lutte et subir, ben, vous allez subir et lutter. Et vous n'allez pas comprendre et ça va être inconfortable au possible. Je vous invite alors à aller rechercher le sens de tout ça pour vous et puis de mettre plein d'amour à l'intérieur de vous et de vous dire que vous avez les ressources et que vous vous mettez maintenant sur une fréquence, vous vous alignez sur une fréquence qui vous permet d'accueillir pleinement ce changement en vous et autour de vous parce que c'est pour le meilleur. Mais bravo Sonia et tous ceux qui œuvrent. Merci beaucoup, Virginie. Sauf s'il y a une question, on arrive au terme de notre échange. On repart avec cette conviction. Écouter son âme, c'est ouvrir une porte vers une vie plus alignée, plus libre et aussi plus créatrice. Et comme tu l'écris si bien, Virginie, il n'y a rien que nous puissions être, vivre ou avoir tant que nous sommes connectés à cette sagesse intérieure qui est universelle. Alors, je vais offrir ton livre à un de nos adhérents. Je rappelle que pour devenir adhérent de Femmes et Diversité, évidemment, ça nous permet de continuer à faire ces échanges et à offrir le livre, eh bien, il suffit d'aller sur notre page Helloasso, Helloasso Femmes et Diversité. Et ce livre est pour Nadia Amanar. Sonia, est-ce que tu voulais prendre la parole? Je suis en train de Oui, clôturer. Oui, dis-moi. oui, tout à fait. Je vais en profiter comme Virginie là pour lui poser la question par rapport à tout ce que j'ai entendu. C'est vrai que moi, la difficulté que je rencontre, c'est dans ma quête de compréhension, effectivement, vous avez parlé du New Age, vous parlez de guide, etc. C'est vrai que moi, j'ai vraiment, par rapport à tout le cheminement que j'ai fait, donc je me reconnaissais beaucoup dans ce que tu proposes, Virginie. Puis derrière, j'ai rencontré des médiums qui tenaient à peu près le même discours que toi. Jusqu'à que dernièrement, je rencontre une personne qui s'appelle l'initié, qui est venue me donner un discours vraiment qui allait à l'encontre de tout ce que j'ai pu entendre. Et ça m'a perturbée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la difficulté que je rencontre, c'est de me dire, par rapport à tout ce que je peux en prendre, comment... Je sais que je dois faire preuve de discernement, mais... et que je dois faire écouter ma propre vérité, mais des fois j'ai besoin de réponses à des questions et il y a tellement de choses contradictoires qui se disent, des fois de dire mais où est la vérité en fait? Qui la détient? Où la trouver? Enfin voilà, me questionne beaucoup là-dessus, ou est-ce que je me dis des fois je devrais arrêter de me questionner et voilà, de dire bon voilà, je parle à mon âme et de rester là-dessus en fait, voilà, c'est un peu la difficulté que je rencontre par rapport à ce cheminement spirituel. Beaucoup de personnes rencontrent ça parce que dès l'enfance, dès l'école, il y a quelqu'un qui est positionné comme sachant et nous comme apprenants. Et en fait, on n'a pas musclé en fait ce discernement de s'écouter nous-mêmes et d'aller chercher nos propres réponses. Mm. Regardez, vous, bon, si vous êtes un tout petit peu sur les réseaux sociaux, vous voyez bien que maintenant avec l'intelligence artificielle, tout et n'importe quoi peut sortir. On peut faire parler Macron et lui faire dire n'importe quoi comme une meupette, là, comme le Puppet Show. Et on sait plus, et on va ne, ça va être de pire en pire, on va plus savoir ce qui est réel, de ce qui est pas réel, de ce qui est fake, de ce qui est vrai. Mm. Oh, ça va être un floutage, mais de pire en pire, hein. Je vous le dis, hein, ça va être de plus en plus, Mm. ça va Non, mais ressembler à rien. ça revient, Sonia, excuse-moi, je t'invite à regarder le début du live parce qu'on parle de souveraineté, etc. Et justement, ce que Virginie souligne dans son ouvrage, c'est le fait d'aller chercher en soi les valeurs qui nous habitent, parce que c'est là, en fait, qu'on arrive à travailler le discernement. Ça fait 1 heure et demie, on va clôturer donc cet échange. Je vous rappelle que, comme je le disais avant d'être interrompue, bien que pour devenir membre de Femmes et Diversité, il suffit d'aller sur la page LEASSO de Femmes et Diversité. Et que pour ma part, je vous retrouve le 7 et le 8 octobre prochain à 19 heures à Brocard. Donc c'est une, un lieu d'art et de création tenu par Hania et à la librairie à soi pour rencontrer Latif Hachet et son dernier roman, C'est pour demain, aux éditions Hello Édition. Je vous souhaite une excellente journée et je vous souhaite un excellent dimanche. À bientôt. Merci à tous. Oui. Merci, Merci. Lila. Merci. Bon dimanche. Merci, au revoir. Merci.